Alors, me revoilà de retour. Alors, ça va être seconde partie parce que ça a coupé à cause du moniteur. Je sais pas je sais pas où ça s'est arrêté, mais je vais juste reprendre là où je pense que ça s'est arrêté. C'est que, donc je disais, si vous pouvez cuisiner, faites des recettes des cuisines du monde. Utilisez les recettes des cuisines du monde, dans le sens que c'est cuisiné en fonction des pays. Il y a différentes épices qui rentrent en jeu, qui sont bonnes pour votre santé. Toutes les épices, les herbes que vous pouvez mettre dans vos légumes secs, ok, sont bonnes pour votre santé. En gros, c'est un petit peu ce que les Grecs... Hippocrate, quand il disait, entre guillemets, il faisait allusion quelque part, allusion à tout ça. Puis apparemment, il semblerait que le monsieur il était végétalien. Enfin bref, je sais pas, enfin voilà. Moi je dis ça, je dis rien. Donc en gros, oui, cuisinez avec faites des recettes des cuisines du monde. Alors vous allez trouver des plats végétariens. Alors, moi je dis, alors c'est pas que je veux encore faire, quand je veux faire de la pub pour je dirais, les végétariens, véganes, ok. Je suis juste très 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 terre à terre par rapport à ce sujet-là, dans le sens que quand vous n'avez pas d'argent pour bouffer, si vous enlevez l'achat de la viande, l'achat du fromage et l'achat des alcools, soudainement vous vous retrouvez avec un budget alimentaire. Voilà. Vous avez un petit peu plus d'argent. Après, en fonction de où vous habitez, effectivement, zone urbaine ou pas urbaine, vous avez plus ou moins accès à de la marchandise. Ok. Alors c'est vrai que moi je suis en zone urbaine et en plus de ça j'ai pas mal de magasins de discount, donc en gros voilà. Et puis c'est vrai aussi, je n'achète pas le gros, je l'achète pas en supermarché, je l'achète dans les petits magasins papa maman et sur les marchés qui sont à côté de chez moi. Ok. Et donc comme ça, moi j'arrive à m'y retrouver, et surtout dans les petits magasins papa et maman, je leur permets de survivre. Pas les gros de l'industrie. On va dire cela comme ça. Donc déjà, si vous enlevez la viande, le fromage et les alcools, déjà, c'est déjà mieux. Après, pour ceux qui sont fans de chips, je rappelle, si vous achetez vous achetez des pommes de terre, vous les coupez en petites lamelles fines, entre guillemets, vous les mettez au four en 20 minutes, vous avez, entre guillemets, possiblement des chips. Ou des frites chips, qui sont très très bonnes à manger. Okay, si vous voulez, vous pouvez rajouter du paprika, un petit peu d'ail dessus, n'importe quelle herbe que vous aimez, et puis hop, c'est un truc à bouffer. Qui est plus sain en plus. Qui est plus sain. Et dans ce que je vous dis, vous mettez juste un papier, le papier cuisson, et c'est bon, vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête avec lui. C'est ce que je veux dire. Donc oui, alors, ce qui est certain, donc si vous êtes obligé d'aller sur une solution drastique par votre régime alimentaire, tel que je vous le décris, ce qui est certain, c'est que si vous avez l'habitude de manger de l'industriel, ok, si vous commencez à manger des légumes secs, hein, c'est sûr que il risque d'avoir des chamboulements dans votre petit estomac, dans le sens que vous allez commencer à vous vider. Vous allez faire du nettoyage. À l'insu de votre plein gré, vous allez vous nettoyer. Finalement, vous allez peut-être être abonné au petit coin. Je dis rien, mais c'est peut-être mieux pour vous, quelque part, parce que vous allez drainer toutes les merdes que vous avez. Enfin, je dis ça, mais je dis rien. Donc oui, tout ça pour dire, ouais. Donc si vous avez un petit budget alimentaire, c'est pas la fin du monde. Faut un petit peu, si vous avez en plus des grands-parents qui sont toujours présents parmi vous, des arrière-grands-parents, parce que pour certains, il y a déjà plusieurs générations des arrière-grands-parents, vous pouvez peut-être leur demander ce qu'ils avaient l'habitude de manger quand ils étaient plus jeunes, comment ils préparent, et vous intéresser et cuisiner. Et contrairement à ce que l'industrie agroalimentaire voudrait vous faire croire, ça prend pas autant de temps que ça de se préparer un bon plat végétalien, un bon plat naturel. Okay, après, c'est le coup de main. Alors les légumes secs, quelquefois, effectivement, il faut les faire tremper. Mais entre guillemets, si vous les faites tremper, vous pouvez faire autre chose. Ok. Puis après, pour les cuisiner, effectivement, ça peut prendre... Le temps de cuisson peut être un petit peu lent, mais après, une fois que la cuisson est faite, le temps de préparation, ça prend pas autant de temps que ça. En une demi-heure, vous pouvez avoir un bon plat devant vous. C'est aussi simple que ça. C'est juste qu'il faut, voilà, il faut s'organiser, s'arranger pour que ça se fasse un petit peu plus vite. Et en plus de ça, si vous avez, entre guillemets, toute une famille à nourrir, je dirais au moins que vous êtes sûr que toute la famille prend un repas qui est, entre guillemets, sain par rapport à ce qui est présenté dans les supermarchés, voilà,
l'agroalimentaire. Donc n'oubliez pas, c'est peut-être aussi une opportunité pour vous d'essayer de manger un petit peu mieux. Ok, alors je vous dis pas manger organique parce que moi-même je ne mange pas organique autant que ça. Donc entre guillemets les trucs bio-organiques. Moi j'essaye, voilà. Quelquefois effectivement je tombe. Il y a du stock bio-organique, donc je vais l'acheter, vu qu'il coûte 3 fois 6 sous, mais c'est pas tout le temps que je tombe sur du bio-organique. Après, si vous habitez à côté de ferme, et que, entre guillemets, vous savez que les gens, entre guillemets, qui ne mettent pas des produits chimiques dans leur culture, vous avez encore plus de chances que moi, quelque part. Donc vous êtes encore mieux, ok. C'est encore mieux. Et comme je dis, si vous habitez en pavillon, je pense que je pense qu'il serait légitime pour vous de vous pencher sur la question, si vous ne l'avez pas déjà fait, de réellement faire un jardin entre guillemets alimentaire. Un jardin qui vous nourrisse. Qui soit beau, mais qui vous nourrisse. Pour un futur. Dans un futur, je dirais moyen, voire proche. Très proche. Ok. Après, aussi, si vous allez au supermarché et vous constatez que certaines marques que vous aviez l'habitude d'acheter ne sont plus là, n'espérez pas les revoir aussi, d'une part. Donc un petit peu, faites avec. Après, si c'était un bon produit, un produit que vous aimez, moi, quelquefois, je regarde les ingrédients et je vois les épices et je me dis, tiens, je vais les refaire, je vais peut-être reproduire s'il faut, vous pouvez reproduire le produit à votre façon, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, il faut immerger. Mais comme je dis, n'oubliez pas que la base, si vous voulez toujours tenir debout, si vous êtes vraiment un tout petit budget, votre bouée de secours, c'est les légumes secs, entre guillemets. Là, vous pouvez pas, voilà. Vous n'allez pas vous tuer. Vous n'allez rien rester debout, c'est tout ce que je veux dire. Et puis, accompagnez-les de fruits, enfin, mangez aussi des fruits de saison. De saison, et j'insiste bien, là c'est la période, tout dépend au prix à aller, parce que quelquefois elle peut être chère, mais donc si vous la trouvez à 99 centimes le kilo, allez, jetez-vous sur la pastèque. Là, vous êtes tranquille, jetez-vous sur la pastèque. À la limite, vous pouvez manger que ça. Moi, je dis rien, je dis pas de quoi. Encore une fois, je suis pas une spécialiste, mais comme je dis, moi, je suis à l'école de la vie. Donc, moi, il y a 7-8 ans de ça, maintenant, je pense qu'il doit être 8-9 ans, je sais pas. J'ai pris une décision. Je me suis dit, je vais me chercher moi-même, je vais devenir un cobaye et je vais voir un petit peu. Je dirais 8 ans. Je suis toujours là. Je me déclarerais plutôt en bonne santé. Je sais pas réellement le problème par rapport à ça. Et je mange des trucs je me fais plaisir et je mange des trucs assez sympathiques. Mais c'est vrai que j'ai un petit budget. Et je répète, c'est l'équivalent de 100 €. Voilà. 100 € par mois, à peu près. Si je fais, je pense que c'est quand je vais over the top, comme on dit, comme disait en anglais, je vais peut-être aller sur 820. Autrement, c'est pas plus que ça. C'est pas plus que ça. Voilà. Et après, autrement, si vous avez accès aussi, vous pouvez apprendre à faire les produits fondamentaux. Hein. Alors, comment on fait hein. Moi, vous ayant dit ça, je suis pas non plus le super chef, ok. Je vais sur cette plateforme, je regarde, il y a des recettes, ok. D'autres fois, je me souviens, je suis pas très aubergine, je me suis dit, mais il faut que je mange des aubergines parce que j'ai vu les propriétés nutritives de l'aubergine. Et tout ce que j'ai fait, j'ai été sur cette plateforme-là, j'ai tapé aubergine et j'ai trouvé une recette un petit peu italienne avec la crème et la sauce tomate. Et honnêtement, je l'aime beaucoup et je la refais, cette recette régulièrement. Effectivement, et quand j'ai fini, c'est bien. Que j'ai mangé plat avec les pâtes, hein, c'est une recette type italien. Ah, c'est bon. Donc après, il faut penser. Et puis les champignons aussi, les champignons de Paris aussi, ça peut être intéressant. Je dis ça. Puis les champignons marrons aussi, les bruns aussi, ça peut être intéressant aussi. Bon, je dis ça déjà. Donc voilà, guide de survie. Peut-être que je devrais mettre guide de survie alimentaire. Je ne sais pas encore, je vais réfléchir, mais en attendant, voilà, c'était voilà, des petits trucs comme ça. Donc pensez à ce que faisaient vos grands-parents, vos arrière-grands-parents quand eux étaient dans cette situation. Ok. Et renseignez-vous. Et surtout, si vous avez accès à Internet, n'hésitez pas à utiliser cette plateforme à outrance pour vous trouver des recettes
Ok, et il y a des gens qui vont vous donner des recettes bêtes. Et même si vous avez des enfants qui aiment les biscuits, vous allez découvrir des recettes de biscuits qui vont vous coûter 3 francs 6 sous et qui vont faire plaisir à vos enfants aussi. Et puis, il y a même les bonbons. Alors après, tout dépend de où vous voulez aller. Mais encore une fois, comme je vous dis, aussi, n'oubliez pas, regardez bien les ingrédients. Vous n'avez pas des produits avec du entre guillemets. Sur ce, je vous souhaite bon appétit quand même. Allez, faites-vous plaisir. Au revoir.